Martine Ladoucette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de l'Agence régionale de santé. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce patient ? Écoutez, aux dernières informations, ce patient va aussi bien que possible, au sens où il n'y a pas de signe de gravité particulière, en tout cas à ce stade. Pas de détresse respiratoire, Non, donc. majeure. Il a été en contact avec de la famille, il a voyagé avec sa compagne. Qu'en est-il ? Il est certain qu'il était avec sa compagne, qu'ils ont donc fait le même voyage et qu'ils sont rentrés en même temps. D'après les informations recueillies de la personne elle-même et de sa compagne, ils n'ont pas cherché à diversifier les contacts depuis leur retour sur la Réunion. Donc, en l'occurrence, ils auraient été seuls à leur domicile jusqu'à l'appel au médecin traitant dans un premier temps, puis l'appel au SAMU. De quelle région viennent-ils ? Je ne pourrais pas vous le dire. Je respecte leur confidentialité. Ce monsieur, ce soir, il est placé à l'isolement ? Il est évidemment dans une chambre totalement isolée, à pression négative, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies évidemment pour assurer un isolement à la fois géographique et technique, pour utiliser un terme du jargon hospitalier. Donc il voyageait aussi, on l'a entendu, dans un groupe. Il y avait 34 Réunionnais qui faisaient partie de ce voyage. Avez-vous des nouvelles cette fois de ces personnes qui l'accompagnaient ? Pas encore. Le travail de Santé publique France et de l'ARS, c'est précisément au moment où je vous parle de prendre contact individuellement avec chacune de ces 34 personnes. La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu la liste de ces 34 personnes. Elles ont été identifiées ? Elles sont identifiées. Nous avons donc a priori leurs coordonnées téléphoniques et c'est le travail qui a démarré depuis à peu près une demi-heure maintenant, que de les contacter une par une pour savoir d'abord comment elles vont, si elles présentent déjà ou pas des symptômes et évidemment leur donner des préconisations individuelles. Donc chacune de ces personnes sont contactées. Ce monsieur, il a été diagnostiqué à quel moment ? On a entendu le 6 mars, c'est ça ? De fait, d'après ce qu'on a pu reconstituer, il a présenté des symptômes de sa pathologie le 6 mars. Donc il était en transit à Paris, au moment précisément de reprendre son avion pour Saint-Denis de la Réunion. Et puis le lendemain ou le surlendemain, il a tenu à pouvoir contacter son médecin traitant qui s'est déplacé en se protégeant lui-même et en protégeant le patient et la compagne. Et il a par ailleurs pu appeler ensuite le SAMU puisque les symptômes ne partaient pas et avaient même tendance à s'aggraver un peu. Du coup, est-ce qu'on reste au stade 1 à La Réunion ce soir ? On reste au stade 1, puisque d'abord nous n'avons pour le moment qu'un seul cas confirmé et qu'il faut se rappeler que le passage au stade 2 se justifiera à partir du moment où il est prouvé que nous avons une chaîne de contamination à la Réunion. C'est-à-dire en clair, on reprend le groupe de voyageurs, il est possible que un ou deux ou plusieurs d'entre eux, eux aussi se mettent à présenter des symptômes et puis finalement à déclarer la maladie, mais ça ne serait pas suffisant pour passer au stade 2. Ce qui déclencherait le stade 2, c'est que ces voyageurs aient eux-mêmes contaminé d'autres Réunionnais. Et là, on serait dans la présence de cas autochtones et non plus de cas importés. Donc c'est à ce moment-là que le préfet, en l'occurrence, déclencherait le niveau 2. Ça se précisera dans les prochaines heures, on l'imagine ? Prochaines heures ou prochains jours. Et si la situation venait à s'aggraver, la multiplication des cas dans les prochains jours, est-ce que vous envisagez, comme cela a été le cas parfois en métropole, d'appeler du renfort des internes en médecine ou des infirmières à La Réunion ? Déjà, dans un premier temps, la question, elle est combien de personnes va-t-on devoir hospitaliser ? Et le sujet, c'est que ces personnes, comme le cas de ce monsieur, trouvent un lit hospitalier adapté à son état, auquel cas le personnel, il est présent au chevet, puisque ce sont des services qui fonctionnent avec du personnel à demeure. Donc il n'est pas du tout certain qu'on aurait besoin de renfort, et si on a besoin de renfort, on sait qu'on peut faire appel plutôt à des internes, qui sont déjà des étudiants formés en fin de cycle et qui sont plus opérationnels que des étudiants. On pourra éventuellement faire appel aussi à d'autres services médicaux, mais la perspective aussi que l'on peut se donner d'ores et déjà aujourd'hui, compte tenu du recul que l'on observe en métropole, c'est que 80% des personnes sont susceptibles de pouvoir être traitées chez elles, à domicile. Alors on ne passera pas tout de suite dans cette étape, mais cette étape-là, ce processus-là, il est bien identifié en métropole et on sait qu'on pourra le gérer aussi comme cela à La Réunion. Donc un seul cas confirmé ce soir. Absolument. À La Réunion. Merci beaucoup Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé, d'être intervenue ce soir sur le plateau de Réunion la Première. Merci.